Bonjour et bienvenue chez Les Grandes Sœurs, un podcast avec deux sœurs qui chaque semaine discutent de différents sujets portant sur l'acceptation de soi, le bien-être et différentes expériences de vie. On veut se questionner avec vous sur l'identité et la recherche du bonheur avec des conversations intimes et sans jugement. Bref, soyons toutes les grandes sœurs les unes pour les autres. Bonne écoute! Rebonjour et bienvenue au 18e épisode du podcast Les Grandes Sœurs. Comment ça va, Marie? Dis-nous de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Allô, ça va aujourd'hui? Je suis bien contente qu'on puisse enregistrer notre épisode. Aujourd'hui, on va parler des privilèges. Puis avant même d'expliquer ce qu'on entend par privilège, quoi de neuf, Anzo? Quoi de neuf? Moi, j'ai vu quelque chose hier. J'ai vu ça sur YouTube, en fait, un produit pour la pandémie, en fait, puis je veux t'en parler, je veux vous en parler, puis je veux avoir votre avis sur qu'est-ce que vous en pensez, OK? En fait, c'est un masque, un nouveau type de masque qui est sorti, qui s'appelle le Xuper Mask, puis c'est vraiment pas un beau nom, je trouve. Ça inclut, OK? Le masque inclut 3 fans, OK? Un système de filtration, des écouteurs anti-bruit, un micro anti-bruit, des lumières LED, puis une batterie rechargeable, puis c'est un masque Bluetooth. Fait que juste avant que tu dises qu'est-ce que t'en penses, je veux que tu devines c'est quoi le prix. Mais là, quand tu veux dire masque, c'est pas genre comme un masque en dessus qu'on utilise, puis que c'est genre un masque? Un masque comme un masque d'Halloween? Ou... C'est comme un petit peu plus une visière, genre, mais c'est comme... Ça a l'air d'un masque de Avengers, genre. Okay. Ça a vraiment l'air d'un masque de super-héros. Puis en fait, la raison pourquoi ça a l'air de ça, j'ai checké ça, ça a été créé par quelqu'un qui a travaillé sur les films de Marvel. Fait qu'il avait travaillé sur Black Panther puis sur d'autres. Fait que ça a vraiment l'air cool, là. Ça t'a vraiment l'air cool si tu portes ça. OK, c'est parce que, tu sais, au début, quand t'as parlé d'un masque, moi, je pensais à un masque en dessus, puis là, ben, je me mettais à rajouter toutes ces affaires là-dessus, puis j'étais comme, je comprenais vraiment pas. OK. Ouais, non, c'est pas du tissu, mais c'est à moitié tissu, à moitié visière, je dirais, là. Mais devine c'est quoi le prix avec toutes ces affaires-là. Ben là, j'imagine que ça va être un prix ridicule, là. Un peu plus, puis il y a comme un air climatisé là-dedans, là. Mais là, c'est parce que, c'est ça, ça va être full cher, mais en même temps, c'est quoi full cher? 188 piastres. Le masque en question coûte 299. 300 $, mes amis. C'est ça. Est-ce que vous seriez prêts à en acheter un? Mais tu sais, tu remontes au début de la pandémie, savoir combien de temps ça va durer, tu te dis, bon, peut-être que c'est un bon investissement si genre, je sais pas, là, c'est un job qui fait que t'as besoin d'avoir ça, genre, je sais pas. Mais comme, tu sais, mettons, là, maintenant, je lis ça, là, en tout cas, je sais pas si je suis trop optimiste, là, mais dans ma tête, il nous en reste pas pour encore 3 ans, porter des masques partout tout le temps. Ouais. Fait que je suis comme... Je sais pas comment justifier ça, là. Non, moi non plus, je sais pas. Fait que moi aussi, je suis pas mal contre, mais je voulais juste qu'il fallait que j'en parle, ça a pas de bon sens. Tu sais, le monde qui en veulent, mais tu sais, encore une fois, tu sais, c'est beaucoup l'idée que, se faire créer des besoins, des choses de même. Ouais. Mais tu sais, s'il y a du monde qui ont pas l'impression qu'ils en ont besoin puis qu'ils le veulent, ben parfait, là, achetez-le, mais comme... Pis ça a l'air cool. Je dois dire que, tu sais, il y a du monde qui dépense des milliers de dollars sur un t-shirt Gucci. Tu te dis peut-être qu'un masque à 300$ pour avoir l'air cool, c'est pas tant un big deal pour eux, là, mais moi, je pense pas que je vais l'acheter. En tout cas, c'est ça mon coin de neuf. Toi, c'est ton coin de neuf? Ben, moi, mon coin de neuf, dans mes cours, cette session-ci, avec certains de mes groupes, il y a une activité où est-ce que sont en équipe de 4, puis semaine après semaine, chacun leur tour, faut qu'ils écoutent un TED Talk. Puis ça, si vous êtes pas familier, c'est genre un site où est-ce que c'est une grosse banque de vidéos, puis c'est comme des genres de conférences organisées, puis il y a plein d'experts qui viennent parler de leur expérience, qui viennent parler de leur champ d'expertise, que ce soit la technologie, que ce soit les sciences, que ce soit la croissance de soi, peu importe. Puis je leur fais écouter, je leur fais choisir un TED Talk, puis créer des questions, puis ils ont des discussions en groupe. Puis c'est toujours vraiment intéressant, mais comme dans les dernières semaines, on dirait qu'il y a plusieurs des équipes qui ont choisi des sujets comme c'est quoi être
heureux, ou bien, tu sais, des affaires sur l'image corporelle, puis comment est-ce que, genre, tu sais, t'en as une que c'est une top modèle qui parle de son expérience, il y en a qui parlent de, justement, l'utilisation de la technologie, puis, mettons, des filtres, puis des affaires comme ça. Puis on dirait qu'à chaque fois que je leur entends parler, il y a souvent des questions qui se posent entre eux, que ça me fait penser full à, mettons, un épisode qu'on a parlé dans le podcast, des choses de même. Il faut tout le temps que je me retienne de pas, comme, complètement monopoliser, genre, la conversation pour dire « Ouais, ben avez-vous pensé à ça, puis ça, parce que clairement, nous autres, on a explorer ça beaucoup. Fait que là, souvent, ben, je me permets un petit commentaire, puis ça, comme, ah ouais, puis là, ben, ils repartent sur d'autres choses, puis je trouve ça vraiment le fun, parce que je me rends compte que nos sujets, c'est le genre de sujets qui les intéressent aussi. Mais c'est ça, je trouvais ça drôle, là, la semaine passée en particulier, avec quelqu'un qui parlait d'estime de soi, là, puis j'étais comme, j'ai le goût d'en parler! C'est clair! Ah, mais c'est hot! Ouais. C'est le fun. Fait que dans mes cours, là, il y a souvent des conversations comme ça, là, que je suis comme, bon, ok, faut que je change d'équipe pour aller voir ce que les autres ils disent, mais j'ai envie de continuer à en parler avec eux, genre. Ouais. T'as envie de plugger notre podcast? Non, non, ça, par exemple, non, ça va. Malgré qu'il y a quelqu'un qui a fait un commentaire sur un de nos podcasts qui a dit, genre, Mary, I hope we talk about subjects like this in class. Fait que je sais pas c'est qui de mes étudiants en ce moment qui nous écoutent, peut-être qu'ils nous écoutent plus, mais genre, allô, whoever you are! OK. Cool! Donc, fait que là, les privilèges. c'était ton idée. Fait que explique qu'est-ce que tu veux entendre par privilège. Ben, en gros, au début, je pensais que ça allait être une bonne idée de parler de ça parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est vraiment important. Je pense que de plus en plus, on en parle, mettons, de white privilege, fait que le privilège d'être blanc. Ça, on en a entendu beaucoup parler quand on parlait beaucoup de race dans la dernière année, de racisme. Mais il y a beaucoup d'autres types de privilèges, comme le privilège d'être mince ou peu importe, on va toucher à en fait tous les privilèges qu'on a pensé pas mal. Mais sur le coup, je voulais juste en parler. Je voulais justement qu'on discute de tous les types de privilèges. Puis à force de faire la liste, puis d'en parler, puis de préparer l'épisode avec Marie, c'est toi qui as pointé le fait que on a sur 8 privilèges, tu sais, des privilèges qui fait que on a de la facilité, mettons, dans la vie, puis que ça nous permet d'avoir certains avantages. Sur 8, il y en a 7 qu'on a, toi puis moi. Ouais, puis sur le coup, j'étais comme « Ah, c'est bizarre! » Mais après ça, je me suis rendu compte que c'est ça, le but des privilèges, c'est que c'est correct d'en avoir, mais il faut pas faire à semblant qu'on en a pas. En fait, c'est vraiment ça le gros problème. Tu sais, souvent, encore une fois, avec le privilège d'être blanc ou quoi, tu sais, il y a beaucoup de personnes blanches qui sont comme mal à l'aise avec ça, puis qui sont pas confortables, puis qui sont comme « Ouais, mais c'est pas moi, là, qui avait des esclaves, là, fait que, tu sais, ça a plus rapport à maintenant. » Puis comme on essaye de faire à semblant qu'on n'a pas de privilèges juste parce qu'on n'a pas l'impression que ça nous touche, mais ça nous touche quand même. Fait que je me dis que ça serait quand même intéressant de justement d'en parler, puis d'être honnête avec vous, puis que oui, on a la plupart de ces privilèges-là, puis on est chanceux, puis comme on le reconnaît, mais on va en parler justement pour... C'est ça, puis je pense qu'en général, comme pour beaucoup de choses, le fait d'en être conscient fait une grosse différence, puis rendu là, tu sais, c'est pas de notre faute, là, c'est pas nous autres qui avons décidé certaines de ces choses-là, mais quand même de pas s'asseoir là-dessus, puis de vivre notre vie sans être conscient qu'il y a des gens qui n'ont pas tous ces privilèges-là, puis de comment ça peut les affecter. Parce que justement, le privilège qu'on a d'avoir ces privilèges-là, c'est de pas s'en rendre compte. Fait que, tu sais, souvent, c'est que c'est difficile de comprendre d'autres personnes qui n'ont pas ces avantages-là. Donc... Fait que de ça, on a dit qu'on avait une liste de 8, fait qu'on va juste descendre la liste, puis on va parler de chacun, puis comment ça nous affecte, puis qu'est-ce que c'est. Ouais. Numéro 1, tu l'as déjà mentionné, white privilege, le privilège d'être de race blanche. Dans la vie en général. Ça, ben là, clairement, nous, on n'est pas à 100% blanche. On est à moitié blanche, à moitié vietnamienne, mais dans la vie de tous les jours, je pense que ça nous affecte vraiment pas. Comme on est clairement puis y a pas québécoise. Ouais, puis il n'y a pas personne qui nous traite comme différemment par rapport à ça. Celui-là, je pense que c'est un que le monde est plus conscient qu'il existe, mais en même temps que les gens ne comprennent pas en quoi est-ce que c'est un gros privilège des fois. Moi, je sais que c'est quelque chose dont je parle beaucoup, puis justement, le fait d'en parler en tant que personne blanche, ça en est parfois dangereux, parce que justement, je veux pas parler des choses que je connais pas, mais en même temps, tu sais, ici, mettons, au Québec, on n'a pas une aussi grande diversité, mettons, à Québec en plus, tu sais, comparé à Montréal, pas une aussi grande diversité culturelle et ethnique qu'ailleurs. Fait que, tu sais, nous autres, dans notre entourage, en grandissant, on n'avait pas beaucoup de personnes noires ou des personnes latino, des personnes, tu sais, du Moyen-Orient. Fait que c'est sûr que c'est pas nécessairement une réalité avec laquelle on était amenés. Puis je pense qu'encore aujourd'hui, c'est comme ça. Fait que moi, je sais que dans mes cours, c'est quelque chose que j'aborde très souvent. C'est un sujet que je trouve qui est important de parler.
Puis des fois, on dirait que je me dis, est-ce que c'est ma place d'en parler parce que je ne fais pas partie de cette minorité-là? Mais en même temps, si c'est pas moi, qui d'autre? Parce qu'il y en a pas beaucoup autour de nous qui pourraient éduquer, mettons, ma population étudiante à ça, là. Mm-hmm. Moi, je me rappelle que, justement, quand on dit on est né à Lévis, on a grandi à Lévis, puis il y a personne qui est... Je pense qu'il y avait genre un petit gars noir à mon école. Oh, je le trouvais tellement cute. C'était mon premier crush quand ça n'a pas rapport. En tout cas, bref. Ça pour dire que quand j'ai grandi puis que j'étais arrivée à Montréal, il y a tellement de diversité. Puis j'avais une de mes bonnes amies qui, elle, est noire. Puis on avait cette conversation-là qu'elle, elle me disait « Oh, mais t'es tellement... Toi, t'étais blanche, genre. » Puis moi, on dirait que ça me faisait... J'étais comme, mais non, je suis pas blanche, je suis à moitié vietnamienne. Puis genre, dans mon entourage, comment qu'on a grandi, on était les personnes pas blanches. Fait que dans ma tête, je me voyais vraiment pas comme une blanche de la façon que j'ai grandi. Puis elle me disait, non, tant que dans ma tête, t'es à 100% blanche, genre, on s'en fout. Puis comme, on dirait on avait comme un problème là-dessus parce qu'elle était comme clairement comment qu'elle a grandi, c'était tellement autour de plein de minorités puis comme plein de gens de couleur puis comme pour elle, j'étais juste tellement québécoise. Fait que encore une fois, j'ai pas l'impression, moi personnellement de la façon que j'ai grandi, j'ai jamais eu l'impression d'avoir ce privilège-là, mais de sortir dans une plus grande ville, je me rends compte que je l'ai, tu sais. Ouais. Puis je pense que aussi, tu sais, souvent, mettons que, tu sais, souvent là, la minorité qu'on parle, c'est les gens de race noire, puis plus que on avance avec la technologie, avec les réseaux sociaux dont on a parlé il y a quelques semaines, de l'information qui court, on est tellement plus informé par rapport à ce qui se passe, mais d'un autre côté aussi, des vues plus conservatrices où justement certaines conceptions erronées sont partagées encore aussi beaucoup. Puis tu sais, des choses du genre, pour le mouvement des Black Lives Matter, t'sais, ça a beaucoup ressorti l'année dernière avec le décès de George Floyd, qui en ce moment, c'est le procès contre le policier qui l'a tué. Puis souvent, on entendait des choses du genre « Ah oui, mais all lives matter », tu sais, toutes les vies sont importantes, pas juste la vie des Noirs. Puis il y a beaucoup de monde qui disent ça sans nécessairement dire ça de façon méchante. Mm-hmm. Tu sais, ils disent ça parce qu'ils pensent vraiment, puis parce que on va se le dire, c'est vrai que la vie de tout le monde est importante, mais de pas se rendre compte du privilège qu'on a, nous autres, à la base, de pas se sentir menacé juste de prendre notre voiture pour conduire au travail, de pas se sentir menacé si on se fait arrêter par la police parce qu'on sait que c'est sûrement pour un ticket de vitesse et non pas de peut-être se faire tirer dessus parce que t'avais un petit sapin rafraîchissant accroché après ton miroir, tu sais. C'est plein de petites choses comme ça qu'on s'en rend pas compte, mais on a un énorme privilège par rapport à ça. Donc, c'est vraiment pas très sensible de notre part de dire des choses du genre « toutes les vies sont importantes ». Ta vie est déjà importante en tant que personne blanche. Déjà, t'as plein de privilèges. On grandit plus souvent dans des milieux où est-ce qu'on a accès à l'éducation, à des infrastructures. Fait qu'après ça, de dire « Ah ben oui, toutes les vies sont importantes », t'es comme « Non, là. » C'est pas ça le point. Fait que, encore une fois, c'est une question de lecture, d'éducation par rapport à ça. Parce qu'on a le privilège de pas connaître c'est quoi les désavantages. Mm-hmm. Puis je pense que c'est important, c'est vraiment dans les préjugés le problème, parce que quand tu dis justement, tu parles de George Floyd puis tout, je me rappelle que quand c'est arrivé, c'était tellement gros, puis je me rappelle, maman, elle m'avait dit, ouais mais, tu sais, parce que justement, elle, c'est notre mère qui est vietnamienne, puis elle avait dit, mais tu sais, les Asiatiques aussi se font vraiment plus arrêter souvent, puis les Latinos aussi, parce qu'il y a des gens au resto qui travaillent au resto, puis eux autres, ils vivent la même expérience, puis j'avais expliqué que j'étais comme... Oui, c'est vrai que c'est pas correct, puis justement, encore une fois, on parle de privilège d'être blanc, fait que c'est par rapport à toutes les autres ethnicités, mais l'impact des idées préconçues, puis des... C'est quoi le mot que j'avais dit? Stéréotypes? Les stéréotypes, c'est que, justement, le stéréotype asiatique, c'est d'être soumis, puis d'être calme, puis d'être riche ou intelligent, ce qui fait que même si tu te fais, mettons, arrêter plus souvent par la police, ben la police a pas nécessairement peur de toi. Comparé à les hommes noirs qu'en général sont plus vus les stéréotypes, c'est qu'ils sont forts, sont agressifs, ils font peur. Fait que c'est là que les policiers aussi peut-être se sont menacés. C'est ça, c'est plus rapidement. Fait que encore une fois, on a le privilège avoir les stéréotypes, genre les plus parfaits, les blancs comme ils font rien de mal, là, peu importe c'est quoi, genre. Fait qu'encore une fois, c'est pas nous en tant que personne, mais c'est les stéréotypes, puis c'est ça qu'il faut briser parce que c'est ça qui crée beaucoup du racisme qu'on vit aujourd'hui. Oui, puis c'est quand on parle de racisme systémique, le monde est comme, ben tu sais, le système est pas nécessairement comme ça, mais c'est le genre de choses qu'on s'en rend pas compte. Puis souvent, quand tu regardes des statistiques, c'est vrai qu'il va y avoir plus de criminalité dans certains quartiers où est-ce qu'il va y avoir plus de personnes
d'origine afro-américaine. Mais l'affaire c'est qu'il faut comprendre, c'est que quand tu nais dans un endroit où tu nais dans un contexte où est-ce que t'as pas beaucoup de ressources économiques, où est-ce que, justement, tu sais, les écoles ils ont pas beaucoup d'argent, ou ils ont pas beaucoup de ressources, tu grandis dans un monde où est-ce que tes parents font partie des gangs ou bien qui vendent de la drogue. Toi, en grandissant, comment ça peut être difficile de sortir de ça. Tu sais, nous autres, demain matin, toi puis moi, on commence à vendre de la drogue, là. Tu sais, c'est comme d'où est-ce que ça sortirait, ça serait un choix, mais tu le sais pas d'où viennent ces obligations-là, d'où viennent... Tu sais, oui, OK, là, tu peux te sortir de ça, c'est extraordinaire, mais on connaît pas l'histoire individuelle de tout ce monde-là, puis quand, justement, toute ta communauté, puis tout le système autour de toi fait en sorte que t'as pas le même genre d'opportunités que les autres, ben rendu là, c'est autant pas de leur faute, individuellement, de se ramasser dans des situations problématiques, que c'est pas de notre faute pour nous autres d'être nés avec un privilège. Exactement. Puis en fait, quand tu dis qu'il y a plus de taux de criminalité, là, ce qui est fou, c'est que moi, ça me fait penser à, tu sais, la cocaïne, comment c'est une drogue de blanc, OK? La poudre blanche, puis en général, c'est des blancs qui prennent ça parce que ça coûte cher, puis que le crack a été créé, le crack cocaine, qui est la même affaire, mais qui est, je sais pas sous forme de quoi, mais en tout cas, techniquement, c'est la même drogue, mais c'est comme un nom différent, puis c'est vraiment plus cheap. Puis en général, justement, ça a été créé pour que n'importe qui peut l'acheter, fait qu'en général, c'était pas nécessairement les Blancs qui utilisaient cette drogue-là. Puis la façon que, quand tu te fais arrêter, mettons, avec 1 gramme de coke, c'est comme la même... je sais plus exactement, faudrait que je fasse des recherches. Mettons la même quantité de coke que tu as trouvé comparé à la même quantité de crack, là, OK? Tu vas te faire arrêter pour le crack, puis tu vas être mis en prison pendant genre toute ta vie, comparé au nombre de cocaïne. Puis la cocaïne, c'est cher, puis c'est une drogue de blanc. Fait que ça prouve encore à quel point le système est fait pour que les minorités se fassent arrêter puis être mis en prison, puis comme... En tout cas, on pourrait tellement en parler plus. Je sais que là, en ce moment, je parle puis je suis pas assez claire, mais j'ai écouté un documentaire là-dessus, puis c'était fou, genre. Puis tu sais, les prisons sont pleines de personnes qui sont justement partie des minorités, puis c'est quasiment une industrie, là. Tu sais, aux États-Unis, surtout, là, ils font de l'argent, les prisons sont pas publiques, c'est des prisons privées, puis tout l'argent qui se fait là-dessus, tu sais, c'est quasiment à leur avantage, là, d'avoir beaucoup de prisonniers, des choses comme ça. Non, je pense que faudrait quasiment un jour faire un épisode juste là-dessus, en invitant peut-être quelqu'un qui pourrait être encore plus informé que nous, parce que moi, encore une fois, j'en parle beaucoup, je fais lire des romans à mes étudiants, des choses comme ça, mais on parle toujours d'une place de privilège, c'est impossible pour nous de tout comprendre ça, puis de vraiment... C'est ça, représenter ça. Puis je pense que même justement ici au Québec, on n'a pas l'impression que c'est pas pareil comme aux États-Unis ou quoi. Mais je suis sûre que n'importe qui autour de nous qui a grandi au Québec pourrait venir puis parler de toutes les fois où est-ce qu'eux autres aussi ont été victimes de racisme. Fait que c'est vraiment quelque chose, un énorme privilège. Donc, on vous invite clairement à vous informer par rapport à ça. Ouais. Passons au prochain point, je pense. Parfait. Donc, je pense que là, notre premier point, il est pas mal complet, ou du moins aussi complet qu'il va l'être pour l'épisode d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Notre deuxième, c'est le privilège d'être cisgenre. Parce que je suis comme déconcentrée par les oiseaux. Guys, si jamais vous entendez des oiseaux, là, c'est parce qu'il fait tellement beau dehors, puis les oiseaux chantent fort en ce moment. Là, juste parce que je dis ça, j'en entends aucun. Bon, en tout cas, c'est juste pour que vous sachiez ce qui se passe. Oui, excuse. Donc, c'est ça. Le point 2, c'est le privilège d'être cisgenre. Donc, j'explique un petit peu qu'est-ce que c'est. C'est l'identité par rapport au genre. On sait... Les oiseaux sont là, excuse. Non, ils ont arrêté! C'est parce qu'ils veulent chanter pendant que tu parles. Merde. Non, vraiment, là. OK. Excusez, guys. J'arrête, OK? Si on les entend, je vais me la fermer. On les a entendus. J'espère que le micro va les entendre. Passe pas, moi. C'est parce que la porte est ouverte, c'est pour ça. Oui. OK. Attends, elle est trop déconcentrée. Hey, je m'excuse. C'est parce qu'ils chantent tellement fort, c'est beau, mais comme ça me déconcentre vraiment. Bon, OK, donc, privilège numéro 2, le fait d'être cisgenre. En tout cas, si le monde n'a pas compris la première fois que je l'ai dit, ce mot-là, là, vous l'avez entendu. Oui. Puis, en fait, ça ici, c'est l'appartenance au genre, au sexe auquel tu as été assigné à la naissance. Donc, biologiquement parlant, on est avec des organes génitaux, soit femelles ou mâles. Puis, historiquement, notre identité de genre découle de ça. Donc, tu grandis comme une fille ou tu grandis en tant que garçon, puis ça dicte certaines choses. On a déjà parlé de féminisme puis de rôle de genre dans notre podcast, mais ça dicte un peu ton rôle dans la société, la façon dont tu vas t'habiller, des choses comme ça.
De nos jours, c'est quelque chose qui s'en vient de plus en plus fluide. Puis, depuis plusieurs années, tu sais, des transgenres, des gens qui se sentent pas bien dans le sexe qui leur a été... dans l'identité du sexe qui leur a été assigné à la naissance et qui veulent changer, deviennent de plus en plus acceptés et communs. Mais aussi, depuis quelques années, on parle de fluidité. Donc, être cisgenre, c'est le terme qu'on attribue à dire que tu t'identifies au genre, le genre auquel tu t'identifies correspond à tes organes génitaux. Donc, moi, je suis née avec un vagin et je me... Vraiment? Ah oui. Et je m'identifie en tant que femme. Donc ça, c'est un énorme privilège. Puis pour, justement, des hommes qui sont nés avec un pénis, qui, eux autres, s'identifient en tant qu'hommes, puis qu'eux autres, ils sont... je dirais pas nécessairement bien dans leur rôle de la société. Encore une fois, nous, en tant que femmes, on a parlé beaucoup... briser ça, là, mais... Ouais, on essaie de briser ça, mais ça reste qu'on ne ressent pas le besoin, mettons, de s'habiller différemment ou bien d'avoir d'autres pronoms pour nous décrire. Puis ça, c'est un énorme privilège. Ouais, je pense que, encore une fois, on en a parlé dans justement les raisons pourquoi on est féministe, là, qu'on disait « Ah, mais là, aujourd'hui, c'est full mieux, fait que pourquoi vous êtes pas content de ça? » Tu sais, oui, j'ai l'impression que c'est le meilleur moment, c'est aujourd'hui pour vivre dans une situation comme ça, parce que le monde est de plus en plus ouvert, mais ça reste que c'est encore tellement, je sais qu'il y a tellement de personnes transgenres qui se sentent pas en sécurité, par exemple, parce que souvent, mettons, juste pour se trouver comme un intérêt amoureux, genre, il y a beaucoup de, mettons, femmes transgenres qui ont encore leurs organes génitaux, mettons, de mâle, puis que, mettons, tu t'en vas au bar, puis tu rencontres quelqu'un, puis là, c'est la peur de retourner avec cette personne-là, puis comment est-ce que tu t'abordes le sujet, comment tu leur dis, tu sais, t'es comme, tu te sens forcé, premièrement, quand c'est pas nécessairement la première chose que t'aimerais parler avec quelqu'un, tu sais, c'est pas facile d'en parler, puis il y a tellement d'histoires de gens, justement, qui sont passés à l'acte, tu sais, tu commences à embrasser quelqu'un, puis que la personne se rend compte que t'as encore tes organes génitaux de mâle, par exemple, puis que les hommes sont tellement, genre, fâchés, puis qu'ils vont battre ces personnes transgenres-là, puis comme c'est vraiment dangereux, ou même pas dans ces situations-là, ça peut juste être, genre, t'es transgenre, puis tu te promènes dans la rue, puis il y a des gens qui ont tellement de haine envers toi, parce que je sais aucunement pourquoi, genre, puis qui vont décider de te battre, puis d'être vraiment violents, genre, il y a tellement d'histoires de ça. Fait que ça, c'est vraiment pas c'est un privilège pour nous, justement. Oui, c'est ça, de s'identifier, parce que nous autres, justement, les rôles de genre, on s'identifie, on est des filles aussi qui sont assez féminines, puis rendu là, c'est beaucoup d'insécurité, c'est beaucoup de questionnements, puis encore une fois, c'est encore très tabou dans la société, il y a de plus en plus de gens qui sont conscientisés à ça, mais de se faire accepter, ou bien juste des fois, l'incompréhension de pourquoi de quoi pas elle ou il, c'est quoi ça, ce pronom-là, tu sais. Puis je pense que c'est correct, tout le monde a le droit d'avoir une courbe d'apprentissage pour être conscientisé à ça, en apprendre, puis l'utilisation de des pronoms différents, c'est pas toujours évident, ça nous vient pas naturellement, donc c'est correct, mais de rencontrer du monde qui sont juste bornés à pas vouloir comprendre ou pas s'ouvrir, puis c'est sûr que, tu sais, historiquement parlant, ça a été homme ou femme ou quoi, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a du monde, depuis tout ce temps-là, qui se sentent de cette façon-là. Puis là, on commence à plus en parler. Mais tu sais, ces gens-là, c'est très, très courageux de leur part de le faire. Mais c'est soit tu fais le choix de pas en parler puis de vivre avec ce mal-là longtemps, de pas sentir que ton identité... tu colle avec quitter. Avec quitter. Puis... ou de l'autre côté, de sortir et de s'affirmer, mais de s'assurer d'avoir des commentaires, d'être discriminé par rapport à ça, là. Moi, je pense que ce qui m'a aidé beaucoup à comprendre ça, c'est, encore une fois, YouTube. Vu qu'on a parlé dans le dernier épisode des réseaux sociaux, puis comme le partage d'informations, moi, c'est un truc que quand le concept de transgenre était encore nouveau, là, il y a quand même plusieurs années. Moi, la première fois, en tout cas, que j'en étais consciente, là, je me rappelle que j'écoutais beaucoup de vidéos YouTube par rapport à ça, puis j'ai commencé à suivre des YouTubeurs qui étaient transgenres. Puis encore une fois, là, on utilise beaucoup cet exemple-là, mais il n'y a pas juste transgenre, là, tu peux juste être... fluide. Ouais, c'est ça. Mais je sais que juste d'écouter des vidéos de ces gens-là qui expliquaient c'était quoi, puis après ça, d'écouter d'autres de leurs vidéos qui faisaient comme des hauls, des trucs de vêtements, puis des vidéos de maquillage, puis des trucs bien normaux, ça m'a tellement aidé à me rendre compte, justement, pas juste c'est quoi, parce que, tu sais, le concept, t'es capable de comprendre c'est quoi, mais de voir à quel point c'est pas juste une décision pour eux, mais que c'est vraiment qui ils sont. Genre, ça m'a vraiment aidé à me rendre compte, genre, OK, cette femme transgenre-là,
est tout simplement une femme, tu sais. Ça m'a vraiment, vraiment aidé. Fait que si jamais vous avez encore de la difficulté à comprendre ces concepts-là, je vous conseillerais d'aller suivre des YouTubers. Au pire, j'en mettrai dans la bio, là. Suivre des YouTubers transgenres parce que ça m'a vraiment aidé, en fait. Ouais. Puis je pense encore une fois, tu sais, quand on parle de genre, il y a tellement beaucoup de catégorisation puis justement de rôle dans la société, de ce qu'une femme est censée avoir là, de ce qu'elle est censée faire, d'un homme, lui, ça c'est quoi, tu sais, ses valeurs puis ses caractéristiques. Puis je pense que justement, d'ouvrir ça puis de se rendre compte que t'es pas obligé d'être à un bout à l'autre, que c'est pas des opposés, mais que c'est juste des bouts du spectrum puis que tu peux être quelque part entre les deux, ben ça peut aider à briser justement tous ces stéréotypes-là, puis que une femme, ça a des cheveux longs, ça se maquille, ça aime jouer aux poupées, puis des gars, ça joue avec des trocs, puis genre, ça aime se battre, tu sais, mais de dire, ouais, mais pourquoi est-ce que moi, je pourrais pas aimer ça, gosser sur des chars, tout en ayant les cheveux longs, tu sais, de briser toutes ces barrières-là, puis un jour, il y en aura plus ça, tu sais, de cette stigmatisation-là, puis du fait que c'est tabou de dire, ah ben là, moi, je m'identifie ni comme homme, ni comme femme, je suis quelque part entre les deux, peut-être un peu plus femme des fois, peut-être un peu plus homme une autre journée, tu sais, et je pense que ça peut bénéficier à beaucoup de monde, même si pour l'instant, c'est pas bien compris. C'est ça, fait que je pense qu'on s'en va vers là, surtout les jeunes, je pense que les jeunes sont vraiment une bonne job d'accepter tout ça. Je pense que c'est surtout les gens plus vieux. Mais encore une fois, comme tu dis, ça a tellement pas été comme ça pendant longtemps que on peut pas en vouloir à ceux qui comprennent pas encore. Je sais que j'avais une conversation avec quelqu'un de plus vieux, puis qui me disait justement, ben moi je comprends vraiment pas. Pourtant, tu sais, je suis une femme, puis je suis bien une femme, puis comme je vais rester une femme. Puis j'étais comme, ben justement, t'es bien en tant que femme. Fait que imagine toi, la même personne que t'es, avec le même cerveau, les mêmes pensées, les mêmes intérêts, si t'étais né dans un corps d'homme. C'est exactement ça, là. Tu te sentirais mal, là. C'est ça. Fait que, bref, mais par contre, même si on s'en va vers là, aujourd'hui, c'est encore un énorme privilège d'être cisgenre. Puis ensuite, si on continue avec notre troisième privilège, qui parfois va être mélangé avec l'identité du genre, c'est le privilège d'être hétérosexuel. Donc, l'orientation sexuelle, ce qui est privilégié et connu dans notre société, c'est d'être hétérosexuel, donc de rechercher des partenaires amoureux et sexuels qui sont du sexe opposé. Ça, c'est différent de ton identité de genre. Tu peux être transgenre, puis tu vas avoir la même orientation sexuelle, peu importe. Tu peux être une femme qui est homosexuelle, ben pas homosexuelle, mais tu sais, si t'es née dans un corps de femme, que t'as un intérêt sexuel envers les femmes, si tu transitionnes pour devenir un homme, ça s'en changera pas que les gens à qui t'es attiré, ça peut être encore des femmes. Tu vas passer de quelqu'un d'homosexuel à hétérosexuel, oui, peut-être, mais encore là, c'est juste comme une étiquette qu'on met. Mais c'est ça, hétérosexualité, c'est encore un privilège. Je pense que l'homosexualité est maintenant, tu sais, mettons, comparé l'identité du genre, beaucoup, beaucoup plus acceptée. Le monde comprend beaucoup plus ça maintenant. Ça fait plus longtemps qu'on en parle. Moi, je vis dans le quartier gay à Montréal, fait que genre, il n'y a que de ça. Genre, pour moi, dans ma vie, ben là, c'est sûr que encore une fois, je sors pas beaucoup, là, mais moi, vraiment, que je sors dans les rues, là, la norme, c'est d'être gay, en fait. Puis genre, je trouve ça cool parce que c'est pas cool, mais dans le sens que ça challenge tellement comme tout, qu'est-ce qu'on a connu en grandissant puis tout, là. C'est de voir à quel point il y a des places dans le monde. Puis encore une fois, peut-être que c'est un privilège, justement, de vivre dans une place comme ça. Puis tu sais, il y a des gens qui vivent, tu sais, on a l'impression que c'est full plus accepté parce qu'il y a plein de monde autour de nous. Puis moi, comme, littéralement, je pense que le 3/4 de mes amis gars, à cause de la job que je fais dans le domaine artistique, tu sais, le 3/4 des gars sont gays, mais ça reste que plein de monde qui vivent dans des petites villes ou bien, tu sais, dans des pays où est-ce que c'est illégal même, tu sais. Ouais. Fait que c'est fou de penser ça. Fait que c'est un privilège aussi. Ouais, c'est un privilège. Puis c'est de grandir, puis encore une fois, même si justement c'est beaucoup plus accepté, ça reste que t'as tout le processus de sortir du placard, de le dire, d'avoir peur du jugement, parce que même si, mettons, 75 ou 80% de ton entourage va très bien le supporter, ben ça reste que tu peux être intimidé par des gens, ça reste que tu sais pas la réaction de tes parents, tu sais pas comment les gens vont réagir à ça, puis il y a encore beaucoup de discrimination par rapport à ça, qu'on le veuille ou non. Puis encore une fois, c'est pareil justement comme avec le féminisme, c'est pas parce que ça a fait un gros bout de chemin que on peut arrêter là en disant, ben oui, mais là, tu sais, les homosexuels, tu sais, les gays, les lesbiennes, c'est tellement mieux qu'il y a 25 ans, fait qu'on arrête là. Non. Puis je pense que aussi la raison pourquoi on en entend encore beaucoup parler, même si je suis sûre qu'il y en a plein qui sont à l'aise maintenant parce que justement c'est plus accepté, c'est le fait qu'ils sont les mieux placés pour comprendre. Tu sais, il y a le LGBTQ+, il y a tellement de types
d'orientation sexuelle. C'est ça, fait que je pense que eux ils comprennent comment que tout le monde se sent, puis ça c'est les premiers qui vont se battre pour tout le monde genre. Puis parlant de LGBTQ+, c'est vrai que aussi on parle là de gay, lesbienne, mais il y a aussi d'être pansexuel, d'être asexuel. Ouais. Tu sais, il y en a beaucoup d'autres, puis que encore une fois, c'est mal connu dans notre société. Ben, on se met en couple, on aime ça, du sexe avec une personne du sexe différent, on a des enfants. Mais il y en a des gens qui, pour eux, c'est pas un besoin. Il y a du monde pour qui c'est avec la personne, que ce soit homme ou femme, que ce soit avec être bisexuel, t'es intéressé sexuellement aux deux, l'autre c'est vraiment juste la personne. Tu sais, il y a une grande variété. Puis ça aussi, il y en a encore beaucoup qui sont méconnus. Tu sais, quand on parle du malaise, mettons, c'est pour quand, là, ton petit chum, tu vas savoir un petit chum, pis tout, pis là, tu sais, on parle tout le temps du malaise, et comme moi, mais si, mettons, ben, déjà là, c'est malaisant quand t'es hétéro, mais comme, tu sais, si, mettons, t'es lesbienne, pis que tu l'as pas encore dit, ben là, c'est vraiment bizarre de se faire rappeler à toutes les fois, c'est quand ton petit chum. C'est ça, pis t'es comme, voyons, mais si je voulais avoir une petite blonde, pis quand tu dis d'être asexuel, tu sais, je peux même pas imaginer que, tu sais, t'as jamais ressenti ce besoin-là ou ce désir sexuel vers quelqu'un, pis t'es comme, je sais même pas de quoi le monde parle, genre, de quoi, genre, tu sais, ça, oui, c'est vraiment un malaise, puis là. Celui-là, tu sais, pour la sexualité, il y a tellement, tu sais, ah ouais, mais c'est juste parce que t'as pas trouvé la bonne personne. Tu sais, toi, t'aimes pas ça le sexe parce qu'il y a pas personne qui a réussi à te faire vivre un orgasme. Tu sais, c'est pas de même que ça marche. C'est pas de même que ça marche, genre. Fait que, tu sais, c'est vraiment juste de s'informer par rapport à ça. Puis c'est vrai que notre société est incroyablement hétéronormative. Tu sais, t'as un enfant, là, tu sais, t'as un petit gars de 2-3 ans, là, mon fils, il va au parc, là, puis là, il s'assoit, puis il joue avec une petite fille, là. Qu'est-ce que le monde va dire, tu sais? Ah, tu t'es fait une petite blonde? Tu sais, fait que t'as 2 ans, puis tu te fais dire que le monde avec qui t'es censé être attiré ou bien juste, genre, lié amoureusement, tu peux pas juste être ami. Non, c'est ta petite blonde. C'est clair. Tu sais, t'as 2 ans. Peux-tu juste arrêter de sexualiser, genre, tout de suite, là? On va y laisser le temps de décider qui veut être, là. Puis on verra, genre. Fait que c'est pour ça que, tu sais, je pense qu'en tant que personne privilégiée, c'est important pour nous autres d'être conscients de ça, puis de juste, des fois, adapter notre langage. Tu sais, ça, c'est la chose la plus facile. Puis de dire, tu sais, quand on parle, ben, tu sais, moi, je suis en classe, puis des fois, je parle, puis ça, puis d'utiliser le mot partenaire à la place de chum ou blonde, ou même moi, de parler, puis moi, je préfère à mon chum, qui est un homme, à mon partenaire. Ou bien juste, justement, tu sais, de dire, quand t'es dans un partenariat, puis est-ce que t'as quelqu'un dans ta vie, à la place de t'as-tu un petit chum? T'as-tu une petite blonde? C'est beaucoup plus facile, puis t'ouvres la porte à quelqu'un de dire « Ah, ben oui », puis elle s'appelle Anne-Sophie. Ou bien, tu sais, fait que là, c'est comme ouvrir la porte à pouvoir s'exprimer. Avoir la possibilité, tu sais. Puis tu sais, tout le monde qui dit « Ah, t'as-tu un petit chum, une petite blonde? » Il n'y aurait rien contre ça que leur nièce ou leur petit-fils ou quoi que ce soit ait une orientation sexuelle différente, mais tu te rends pas compte à quel point juste la façon que tu parles renforce cette hétéronormativité-là. Puis encore une fois, tu dis que ça leur dérangerait pas, mais il y a tellement de gens qui ont peur à cause de leur famille, tu sais, que nous, encore une fois, on est chanceux de savoir, puis que je pense qu'on est tous ouverts par rapport à ça, mais encore une fois, je dis, j'ai beaucoup d'amis qui sont gays ou bi ou quoi, puis comme il y en a plusieurs que leur famille accepte juste pas ça, puis c'est tellement dur de voir ça comme la peine que... Tu sais, tu te fais accepter par tout le monde, tu sais que le monde est correct avec ça, mais si ta famille est contre ça, genre, c'est comme un traumatisme, là, que... Ouais, puis comme pour tout, c'est une question d'éducation, de connaissance par rapport à ça, parce que tu t'en rends bien compte que ça change absolument rien à la personne qui sont, là, tu sais. Ouais. Fait que, sur ça, passons au 4e. Parfait. Donc maintenant, 4e privilège, le privilège de l'argent. Puis ici, on parle pas nécessairement de naître avec des millions de dollars, avec des parents super riches. Juste le fait de naître dans une famille où est-ce qu'on manque de rien, où est-ce que on a accès à l'éducation, l'accès à des vêtements, des activités pour nous faire s'épanouir, c'est un énorme avantage, un énorme privilège. Clairement, c'est un avantage. Encore une fois, quand on parlait des gens qui vivent dans des quartiers ou des neighborhoods qui sont plus pauvres, puis que, tu sais, ça force à peut-être faire des... Ben, premièrement... À faire des choix différents. Ouais, c'est ça. Tu sais, si, mettons, t'as vraiment pas d'argent puis qu'il faut que tu nourrisses tes enfants, mettons, tu sais, ça se pourrait que tu te mettes à voler des choses, mettons. Tu sais, juste là, c'est pas ta... Ben, oui, c'est ta décision, mais... Tu sais, c'est dans la situation dans laquelle t'es né. Oui, puis encore une fois, c'est que ça a un lien avec l'éducation aussi, c'est que, tu sais, si t'as pas beaucoup d'argent pour avoir l'accès à l'éducation, c'est que
tu vas devoir, mettons, avoir 2-3 jobs en même temps que ton programme universitaire, si t'as la chance d'aller à l'université, parce que faut que t'aies des foules de bonnes notes pour avoir des bourses. Puis là, ça fait en sorte que tu vas peut-être moins bien réussir parce que t'as pas autant de temps pour étudier et que là, ben, t'auras pas nécessairement la même diplomation, t'auras pas la même job. Il y a plein de monde qui se rendent même pas aux études supérieures parce qu'ils ont pas le choix de se mettre à travailler pour subvenir à leurs propres besoins. Puis rendu là, il y a rien de mal à ça, de pas avoir une job qui est en lien nécessairement avec du 8 bac universitaire, mais ça reste que c'est le fun d'avoir l'option. Tu sais, il y a du monde qui est né riche aussi puis qui vont pas à l'université puis c'est bien correct de même, mais ça reste que si tu veux y aller puis que tu avais les moyens, tu sais, c'est un énorme privilège. Puis en fait, moi ça me fait penser même juste ma pilule, OK, moi je capote là, à chaque mois, je paye ma pilule parce que j'ai pas mon assurance, c'est vraiment de la merde. Mais bref, genre juste je paye mettons 22$ par mois pour la pilule. Puis à chaque fois, je suis comme, oh my god, c'est presque $1 par jour, genre. Il y a plein de monde, là, qui ont pas, mettons, l'argent d'acheter la pilule ou bien même juste les produits de base, tu sais. Puis c'est comme, après ça, mettons, tu tombes enceinte, puis là, t'es pas rien qu'un enfant, pis si t'en voulais pas, c'est correct d'avoir un enfant jeune aussi, mais tu sais, tout est relié à ça aussi, tu sais, ça peut tellement, genre, dicter la situation puis ta vie, en fait, juste parce que t'es né dans un environnement où t'as pas beaucoup d'argent, tu sais. Puis tu sais, juste aussi par rapport au rang social, parce que même si on veut pas se l'avouer, ça reste que ton rang social est lié à l'argent que t'as, puis que le monde que tu vas rencontrer, tu sais, des fois t'es là puis tu dis, ok, moi ma famille est quand même bien nantie, puis justement encore là, pas nécessairement des millions, mais quelqu'un qui est dans une famille où il y a quand même de l'argent, ben il va avoir des contacts différents, il va avoir des opportunités. Tu sais, il y a eu un scandale il y a quelques années avec les universités aux États-Unis parce que des enfants de célébrités se faisaient aller dans des universités prestigieuses où est-ce que normalement les règles pour rentrer sont super sévères, faut que tu aies des notes de fou, puis il faut que tu sois full discipliné, des choses comme ça, comme à Harvard mettons ou à Princeton, mais comme tel, eux autres ils rentraient sans ça juste parce que leurs parents avaient tellement d'argent qu'ils pouvaient payer l'université puis dire, regarde, moi je te paye une nouvelle bibliothèque à 2 millions, fait que tu vas enseigner à ma fille. Ça c'est fou parce que ça prend la place de quelqu'un d'autre, tu sais, c'est ça le là il y avait le scandale de Olivia Jade, je sais pas si t'en as entendu parler, c'est une YouTube, elle fait du YouTube en fait, mais sa mère, je sais plus qui elle est, mais en tout cas ses parents sont full riches puis tout, puis ils ont acheté justement sa place dans une université, puis elle disait ouvertement genre, je me fous vraiment de l'école, je veux juste vivre l'expérience, mais l'affaire c'est qu'ils ont pris des photos puis ont fait à semblant qu'elle était dans l'équipe de rowing team. Ouais, pour de canot, ouais, c'est pas canot, mais... Je sais pas c'est quoi en français, mais en tout cas, une team en particulier, tu sais, de sport. Puis c'est pas vrai pantoute qu'il n'est pas allé une fois à une pratique, mais il avait comme payé le coach, puis il avait fait à semblant. Puis c'est un gros scandale, puis ils sont allés en prison à cause de ça. OK, fait que finalement, c'est peut-être pas le bon exemple parce que finalement, ils ont payé, mais comme, c'est pour ça à quel point la vie peut tellement être plus facile, puis t'as tellement plus d'opportunités juste parce que t'as de l'argent, genre. C'est ça. Puis comme on en a parlé dans notre podcast, nous autres, on n'est vraiment pas nés dans une famille vraiment riche, là. Il y a une longue partie où est-ce que nos parents étaient vraiment pas riches, puis il fallait qu'ils fassent très, très attention. Mais ça reste que malgré ça, en grandissant, on avait accès à l'éducation, on n'a jamais manqué de rien, on a pu participer à, mettons, des activités parascolaires qui nous ont permis d'explorer des passions. On a eu accès, mettons, à rester proche à la maison pour pouvoir aller nos études au cégep proche. Tu sais, ça reste que ça aussi, c'est des privilèges quand t'habites loin puis que t'as pas le choix de déménager, mais ça va être plus de finances qui vont être utilisées pour te permettre de juste vivre plus proche de l'école. Aller à l'école, ça te prend des sous pour pouvoir avoir un ordinateur qui fonctionne. De nos jours, la technologie est importante. Tu sais, tout ça est relié ensemble. Fait que sans nécessairement parler de plusieurs centaines de milliers de dollars par année, juste naître dans une famille où est-ce que t'as pas de problèmes financiers au point où est-ce que tu as besoin de lâcher l'école pour te mettre à travailler à l'âge de 14 ans. Tu sais, si je compte la loi, là, mais tu sais, ça reste que c'est un très, très bon départ dans la vie. Puis même quand je pense, on parle souvent des gens que tu dis, quand t'es pauvre, tu manges de la junk food parce que ça coûte moins cher que, mettons, acheter plein de légumes ou bien, tu sais, de manger plus sain. Ça, c'est un autre privilège. Oui, tu sais. Ben, c'est ça que je disais. OK, Alex puis moi, quand on décide que ça ne tente pas de faire à manger, juste à côté, au Provigo, il y a des repas que tu peux acheter, puis c'est comme du poulet frit. C'est des croquettes de poulet, puis des énormes croquettes de poulet. Des énormes filets de poulet, puis tu sais, du poulet frit. Puis la dernière fois, on en a... Alex est allé en chercher, puis je regardais ça, j'étais comme, c'est tellement pas cher. On avait 20 énormes filets de poulet, 2 boîtes de frites, puis 4 copes de sauce, ça coûtait 25$. J'étais comme, ça là,
Puis on en a eu pour plusieurs repas, parce qu'on s'attend 20 filets de poulet à 2 adultes, puis un enfant de même pas 2 ans, là, tu sais, on fait un méchant bout. Mais tu sais, tu te dis, comme tel, le fait d'avoir de l'argent, ça te permet d'acheter des aliments frais, ça te permet de te faire des recettes, d'avoir plus de temps peut-être de cuisiner, parce que si tu travailles 4 jobs différents, t'as pas le temps de te faire à manger sainement. Fait que, tu sais, rendu là, après ça, quand on dit, ah ben là, problème d'obésité, genre aux États-Unis ou même ici au Canada, puis c'est beaucoup du monde qui ont pas beaucoup de sous, puis t'es comme, comment c'est possible? Parce que ça veut dire qu'ils mangent beaucoup. Ouais, mais c'est parce qu'ils mangent pas les bonnes choses, puis des fois, c'est juste l'accès à ces ressources-là. Tu sais, la semaine passée, là, le casseau de framboise était à 3 piastres chaque, le petit casseau, là. Hey, les fruits. Puis 3 piastres, ça, c'est pas si cher. C'est pas si cher. Normalement, c'est genre 4-5 piastres. Moi, je capote, là. Des fois, je peux pas me mettre à acheter des fruits parce que c'est juste tellement cher. Et c'est ça, mais tu sais, ça fait partie d'une alimentation saine. Fait que, tu sais, on s'en rend pas compte, mais le fait d'avoir des sous, c'est énorme dans qu'est-ce que ça peut te permettre de faire dans la vie. Fait que c'est ça, on est privilégiés vraiment là-dessus. Par rapport à ça. Ouais. OK. Le prochain point, le privilège de la beauté. Puis là, ici, Pretty privilege. oui, pretty privilege. Puis ici, tu sais, c'est pas nécessairement de la beauté, genre être 10 sur 10, puis être genre la plus belle personne au monde. Mais ça reste... Malgré que ça aide, là, tu sais. Oui, c'est sûr. Mais ça reste que le privilège de la beauté, ça ouvre des portes. En général, tu vas peut-être avoir plus de... Sans que le monde veuille nécessairement l'avouer ou sans même que les gens s'en rendent compte, tu vas avoir peut-être une ouverture d'esprit. Parce que dans la vie, les premières impressions, ça vaut pour beaucoup. Ouais. Puis, c'est sûr que là, on pourrait dire du contraire, là, parce que c'est vrai qu'il y a quelques côtés négatifs à être beau, genre le fait que tu te fais pas prendre au sérieux. Mais ça reste qu'en général, je pense qu'il y a comme une étude même qui a été faite que les gens qui sont beaux sont payés plus. Genre, le monde leur fait plus confiance. Mettons, un homme de business, genre, qui est full beau, va tellement avoir l'air plus professionnel que, mettons, quelqu'un qui l'est pas. Les gens les prennent plus au sérieux, on écoute plus qu'est-ce qu'ils ont à dire. Quand tu rentres dans un bar, le monde te regarde, tu sais, t'as plus d'opportunités de partenaires parce que le monde veut être avec toi, les gens veulent être ton ami, tu sais. Puis, tu sais, mettons, dans le monde de l'art, tu sais, toutes les, tu sais, les chanteurs, chanteuses qui sont les plus populaires, on s'entend, là, c'est pas des pichous, hein. Ouais. Puis rendu là, c'est que oui, ils ont quand même un talent incroyable. Ariana Grande ou ben Beyoncé, là, ils ont des voix exceptionnelles. Mais en même temps, c'est sûr que ça leur a aidé d'être belles pour pouvoir se rendre là, tu sais. Fait qu'on peut pas nier cet avantage-là, même si, comme tel, on aimerait croire que notre société est pas focusée juste sur les apparences physiques, même qu'au contraire, c'est de plus en plus vers ça que ça s'en va, tu sais. Le monde, on en a parlé encore dans notre épisode des réseaux sociaux, tu sais, à quel point les influenceurs, tu sais, tu te fais payer pour être beau. C'est ça, exactement, c'est tellement vrai, ça vend tellement, tu peux tellement faire d'argent avec tes looks. Tu sais, moi, des fois, je suis comme, ok, je vais pas éditer mes photos, comme on disait, mais après ça, je suis comme, ok, mais est-ce que ça fait que j'ai moins de followers à cause de ça, parce que j'ai pas l'air parfaite, parce que c'est pis ça, tu sais. Ouais. Fait que c'est un énorme privilège là, d'être né beau, puis C'est ça, puis justement, c'est pas nécessairement juste dans le monde de l'art, tu sais, tout ailleurs, justement, tu sais, les gens gravitent plus autour de ça, puis encore une fois, n'importe qui, on va apprendre à connaître, puis tout le monde va s'entendre pour dire que notre personnalité, puis que, mettons, nos capacités, puis notre intelligence finit par prendre le dessus. Ouais. Mais les interactions qu'on a dans notre société d'aujourd'hui sont toujours de plus en plus rapides, on veut tout le temps un petit peu plus vite, tu sais, fait que ça reste que l'apparence est importante. Genre sur Tinder, t'imagines être sur Tinder, là, tu sais, swipe left ou right, genre, tu sais. Ouais. C'est comme si tu te fais pas trouver cute, ben tu vas jamais, genre, être dans les likes de quelqu'un, là, même juste ça, tu sais. Fait que, tu sais, c'est fou de penser ça, mais ça reste que c'est un énorme privilège. Ouais. Puis encore une fois, tu sais, quand Sophie et moi, on parlait de ça, qu'on disait qu'on en avait plusieurs sur les 8, clairement, sans qu'on pense de vouloir se vanter ou quoi que ce soit, mais ça reste que ça serait mentir de dire qu'on n'a pas un certain niveau de privilège par rapport à ça. On n'est clairement pas des 10, là. Puis encore une fois, c'est complètement... Puis encore une fois, c'est complètement subjectif, là. C'est quoi, genre, quelqu'un qui est parfaitement beau? Tu sais, c'est tout le temps aussi dans l'œil des personnes, mais tu sais, ça reste qu'on a des traits qui... fit plus avec ce que la société se fait d'une personne qui est attirante puis belle. En fait, moi, là, ça me fait penser, je vais lier au point juste d'avant avec l'argent. Quand on parle des célébrités, là, comment que, mettons, Kim Kardashian est rendue à 40 ans puis qu'elle est encore, genre, elle foule une belle peau. C'est un énorme privilège, mettons, pour eux d'avoir autant d'argent parce que soit tu peux faire des chirurgies plastiques, mais aussi juste avoir des faciales à chaque jour ou bien, tu sais, d'avoir accès, c'est ça, tu sais, à comme la technologie pour t'aider, mettons, à rester jeune si c'est ça que tu veux. Encore une fois, ça me fait penser à
cet avantage-là de l'argent. Ben, l'argent aussi, tu sais, quand on dit que là, il y a des stars qui ont accouché puis que le lendemain, ils sont revenus avec le six-pack. Mais moi, je m'excuse, là, mais tu sais, quand c'est vraiment toi qui t'occupes de ton enfant 24 heures sur 24, là, Puis que pas t'as sûr pas que t'as le temps de de... t'entraîner, C'est là. ça, puis que t'as pas de quelqu'un qui te fait à manger, puis un trainer qui s'assure que tu fais les bons exercices, puis qui te... Tu sais, ça coûte de l'argent, ça, avoir ces ressources-là. Fait que finalement, l'avantage de la beauté est lié intimement avec l'avantage de l'argent. Parce que, tu sais, on s'entend que c'est tout à fait possible d'être naturellement beau, mais tu sais, le monde qu'on idolise beaucoup... Ouais, c'est vraiment avec l'argent qui atteint ce niveau ces de beauté idéaux-là, là. ouais. C'est ça. Puis tu vois, l'autre point d'après, qui est quand même lié, c'est l'avantage de la minceur. Parce Skinny privilege. ouais, dans notre société, avoir un poids supposément santé, d'être mince, ça a énormément de valeur aussi. Parce que c'est un sujet qui parlait un petit peu plus, je trouve, dans les médias dans les derniers mois, mais tu sais, la grossophobie, c'est quelque chose qui existe pour vrai, là. Puis qui impacte tellement beaucoup de gens. Justement, quand on dit que la moyenne, je sais plus dans quel épisode qu'on parlait, mais que tu sais, la moyenne, oh non, c'était dans une vidéo YouTube. En tout cas, on essayait du linge puis qu'on parlait que les deux, tu sais, même si on compare un vêtement X-small à un vêtement large, mettons, ça reste que les deux, on est encore dans les tailles standards, mais que la moyenne de poids puis la moyenne de taille des gens en général, c'est quoi? Comme 14. C'est 14, qui est genre un X large ou un X Ouais, large? X large. C'est X ça. large ou un X. Tu sais, dans ma tête, médium, c'est censé être la moyenne des gens, non? Fait que pourquoi est-ce que le médium est pas le X large? Tu sais, on parle à quel point, genre, il y a tellement de gens, on dit, ça, c'est l'idéal, mais qu'il y a comme un petit pourcentage des gens, genre, qui sont minces. Puis même quand, là, maintenant, c'est la mode d'avoir plus de courbes, mais il faut que tu aies tes courbes à la bonne place. T'sais. Fait que moindrement que t'as pas ça, ce que la société veut, ben là, t'es mal vu, ou bien, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, t'es belle pour une grosse. » Tu sais? C'est parce que, aussi, c'est comme complètement ignorer la physionomie des gens. C'est ignorer, des fois, des conditions qui étaient déjà là. Tu sais, des fois, c'est des conditions de santé. PCOS, des fois, oui. Après ça, c'est des fois des problèmes mentaux. Est-ce que tu prends de la santé mentale, tu prends des médicaments qui te font engraisser. Puis rendu là, tu sais, on a l'impression, on s'est fait dire par la société qu'on a un choix par rapport à notre poids. Puis oui, on a du pouvoir là-dessus. Oui, si t'arrêtes de manger puis tu cours tous les jours, tu vas perdre du poids. Si t'arrêtes de manger, oui. Mais tu sais, c'est comme, c'est pas vrai que tout le monde peut atteindre, genre, un corps de taille 2. Puis c'est pas vrai non plus que tout le monde veut ça. Tu sais, on aurait dit qu'on agit comme si tout le monde devrait faire ça, puis comme tu devrais être capable... Non, il y a plein de gens qui sont bien dans leur corps, puis que t'as pas justement, qui se rendent compte que t'as pas besoin d'être une taille 2 pour être une belle personne, genre. Ouais. Puis comme, c'est fou qu'il y a plein de monde qui pense qu'on devrait avoir l'air de ça, mais ça reste que c'est un privilège parce qu'encore une fois, tu sais, t'es vu, il y a beaucoup de gens qui disent ça, mettons que t'es moins propre, mettons, ou bien tu prends moins soin de toi. T'es ou, paresseux. Mais tu sais, rendu là, justement, avoir un surpoids, tu sais, c'est quoi ça, avoir un surpoids? Tu sais, il y a des gens qui peuvent être en parfaite santé avec ce qu'on entend puis ce qu'on conçoit dans notre tête comme étant un surpoids. Tu sais, il n'y a absolument rien de mal à ça, mais des fois, ça peut aussi te freiner à l'embauche. Puis quelqu'un qui pourrait être tout à fait aussi compétent, tu sais. Mais c'est encore une fois des idées préconçues, puis ça se lie avec la beauté, tu sais. La beauté puis ton poids, ça va comme ensemble, parce que pas seulement la beauté de ton visage, mais des fois, ce qu'on entend comme la beauté de ton corps, là, supposément, ce que c'est censé avoir l'air. Fait que ça reste que ça aussi, c'est un privilège, même si, justement, tu sais, moi, je suis pas nécessairement toute petite, avec une taille 2, mais ça reste que, tu sais, acheter du linge, c'est pas nécessairement évident quand t'es dans des tailles plus fortes. Puis même là aussi, moi, il y a une YouTubeuse que je suis, que j'aime beaucoup, puis elle parle beaucoup d'environnement. C'est ça. Shell Bisley. Shell Bisley, en tout cas. Elle parle beaucoup pour l'environnement, puis pour être, tu sais, de développement durable. Puis elle, son mouvement, c'est comme de l'éco-minimalisme. Donc, de choisir d'être minimaliste, mais pour l'environnement. Fait que c'est pas juste de comme tout éliminer dans ta vie, mais en tout cas, pour pouvoir sauver l'environnement. Puis elle parle souvent de certaines marques de vêtements qui sont durables, tu sais, qui vont bien payer leurs travailleurs ou bien qui vont prendre des tissus recyclés ou des choses comme ça. Mais ces marques-là ont jamais des tailles plus. Fait qu'en tant que personne taille plus, t'es même ralenti au fait de vouloir aider l'environnement, de vouloir acheter plus vert, tu sais. Fait que, ou bien ceux qui le font, ils en ont tellement pas en grande quantité. Fait que tu sais, t'es là pis t'es comme, OK, fait que moi j'essaie de faire ma part, mais y a pas moyen que je m'habille cute parce que
je vis dans un corps plus gros, tu sais. Puis en plus, faut que tu payes plus cher si, mettons, t'as besoin de des vêtements ou des trucs sur mesure. Ça, je peux même pas imaginer, comme... Moi, je suis quand même chanceuse, justement, de pouvoir m'habiller n'importe où. Mais même là, tu sais, il y a quelques magasins parce que je suis comme, ça me fait pas parce que je suis plus sur le côté petit. Mais comme on s'entend-tu que je trouve ça plate puis je trouve ça inconvénient quand que ça m'arrive parce qu'il y a un magasin que je peux pas magasiner là, comparé à tous les gens qui sont dans les, mettons, taille plus, où est-ce que t'as le 90% des magasins que tu peux pas magasiner, ou je sais pas quelle quantité, là, mais c'est vrai que par rapport à ça, c'est vraiment un gros inconvénient. Puis en même temps, le fait de dire ça, je vais être honnête avec vous, moi, des fois, ça me met un petit peu mal à l'aise parce que je sais que justement, je suis vraiment faite sur le côté plus petit. En général, je porte du X-Small, mais comme des fois, je fais des vidéos sur YouTube, tu sais, des vidéos de mode, puis moi, j'adore faire des vidéos de mode. Puis même si, moi, personnellement, j'ai mes complexes par rapport à mon corps, puis tu sais, ça n'a pas été toujours facile pour m'accepter comme je suis, on dirait que je suis consciente, puis surtout dans la façon que les gens commentent sur mes vidéos, tu sais, des fois, je suis ouverte par rapport à un complexe, puis que le monde soit comme « Oh non, tu devrais pas être complexée, ton corps est tellement beau, puis tout, ou j'aimerais tellement ça avoir ton corps », puis comme, je sais pas comment agir par rapport à ça, parce que autant, même si moi, je suis pas nécessairement en amour avec mon corps tous les jours, ça reste que je sais. C'est ça. Ton privilège. Oui, c'est un énorme privilège, puis comme ça me met quasiment mal à l'aise d'avoir ça, c'est ce privilège-là, justement, parce que, oui, je suis faite petite, mais c'est aussi, justement, ma physionomie, puis c'est aussi la façon que je suis faite. Si on regarde ma mère, puis c'est la façon que je mange pas nécessairement super santé, fait que, tu sais, encore une fois, c'est vraiment juste la façon que... C'est ça. Mais autant que t'as pas choisi d'être mince, autant qu'il y a plein de gens qui ont pas choisi d'être plus gros, tu sais. Puis c'est pour ça que ça devrait pas être un facteur déterminant, genre, puis que on C'est devrait ça. pas autant se baser là-dessus, genre. Parfait. Numéro 7, celui-là, les handicaps mentaux et physiques. Ça, c'est sûr que c'est gros. Je pense pas qu'on va en parler nécessairement longtemps, mais c'est sûr que nous autres, on est deux personnes qui on n'a pas d'handicap mentaux, puis on n'a pas d'handicap physique non plus. À ne pas mélanger avec les La maladie mentale. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, c'est sûr que ça, c'est un énorme privilège de pas vivre avec la maladie, de pas, tu sais, avoir peur de ce qui s'en vient dans nos vies, nécessairement. Puis c'est pas, on sait pas, là, qu'est-ce qui peut nous arriver. Ouais, si on n'aura pas un cancer ou des choses comme ça, mais ça reste que c'est un énorme privilège de vivre notre vie. Tu sais, là, on parle du privilège de la beauté, de l'argent, puis tout ça, mais le fait d'avoir nos deux bras, nos deux jambes, un corps qui fonctionne normalement, même chose pour ce qui est des handicaps mentaux, c'est un énorme privilège. Ouais. Puis je pense que c'est genre c'est tellement un privilège énorme, puis en même temps, c'est un privilège qu'on parle pas tant. J'ai l'impression qu'on oublie parce que, mettons, justement, on a la chance d'aller monter une montagne ou, tu sais, de courir, puis tout, puis j'ai l'impression qu'on voit pas tant ces handicaps-là, sont pas tant représentés, premièrement, et à la télé, et dans notre vie, peut-être parce que, justement, si t'es en chaise roulante, tu peux pas aller courir ou monter des montagnes avec tes amis. Fait que, tu sais, moi, personnellement, j'ai l'impression que je suis moins aware, je suis moins au courant de la chance que j'ai si je prends pour acquis, parce que j'ai l'impression que tout le monde a la même chance que moi, parce que je suis entourée de gens qui ont ce même privilège-là. Mais c'est un des plus gros privilèges, en fait, là. Puis ça s'applique, tu sais, cette vision-là s'applique à tout, mais ça, c'est vrai que, tu sais, quand on parle de représentation de plus en plus, tu sais, dans les médias ou bien à la télé, on voit de plus en plus, bon, tu sais, égal homme-femme ou bien de diversité ethnique, des choses comme ça, mais ça reste que c'est pas toujours évident de le faire aussi avec, mettons, des gens sourds ou des gens aveugles ou bien, tu sais, qui ont certains handicaps, fait que ça, c'est à ne pas oublier. Moi, juste avant qu'on passe au dernier point, je veux faire un shout-out à TikTok. En plus, on a parlé des réseaux sociaux il y a 2 semaines, mais TikTok, là, pour être sur l'application, c'est la place où est-ce que j'ai l'impression que... Je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde est accepté ou tout le monde a leur place. Il y a tellement de gens, justement, il y a une fille que je suis, que genre, elle est aveugle, puis elle a son challenge sur, OK, comment est-ce qu'une fille aveugle détermine telle affaire? Puis là, elle explique comment. Ou bien, tu sais, fait qu'elle est comme full populaire, puis le monde est full intéressé. Puis après ça, il y a d'autres gens qui ont des handicaps, justement, physiques, ou qui sont juste vraiment, tu sais, quand on parle de pretty privilege, ben comme, tu sais, la femme qui a gagné, en tout cas, elle a été nommée, genre, la femme la plus laide au monde, là. Oh oui, oui, je sais c'est qui. Si vous vous demandez c'est qui, faites une recherche Google. Tu sais, à quel point, genre, ça c'est terrible
te faire... En plus, c'est même pas comme une vraie compétition. C'est pas comme si elle a décidé d'entrer la compétition, qui est le plus laid. Non. C'est genre la planète, là, les gens qui ont décidé de faire, OK, on te donne le prix très arbitraire que tu es la femme la plus laide au monde. Mais en tout cas, ben, elle a un TikTok, puis comme, elle a une plateforme, puis elle parle de ses affaires, puis elle est heureuse, puis il y a tellement de gens sur cette plateforme-là qui sont pas... qui ont pas de biais par rapport à ça. Oui, non, mais qui ont pas les privilèges, pas nécessairement les privilèges, mais qui ont pas exactement ce que la société dirait que tu devrais avoir, autant physiquement que comme les opinions ou que peu importe. Puis tout le monde a une place sur cette plateforme-là, puis ça, je trouve ça vraiment cool. Puis justement, ça aide énormément la représentation de voir tous ces gens-là, fait que juste shout-out, c'est un côté très positif de TikTok, moi, je trouve. C'est super. Ouais. Le dernier privilège, c'est celui qu'on n'a pas. Ouais. Parce que le dernier privilège, puis il aurait sûrement pu être comme numéro 2, mais vu que c'était le seul qu'on n'avait pas, on l'a mis à la fin, le privilège d'être un homme. Parce que, clairement, dans la vie, être un homme, ça te donne des avantages. Encore une fois, c'est comme la 4e fois qu'on le mentionne, on a déjà fait plus qu'un épisode de podcast sur le féminisme, puisque la société... On peut checker c'est quoi le numéro pour leur donner quel numéro aller écouter? Oui, ben en fait, le premier, c'est 8 choses que la société impose aux femmes, c'est l'épisode 5. Ouais. Et puis, l'épisode numéro 14, des raisons pour lesquelles on est féministe. Donc, 5 raisons pour lesquelles on est féministe. Puis, c'est clair que là-dedans, on parle beaucoup plus de c'est quoi l'avantage d'être un homme. Mais tu sais, dans la vie, même si, encore une fois, c'est pas un privé... Tu sais, le fait d'être une femme, c'est pas nécessairement autant un désavantage que plein d'autres. Qu'on a nommé, c'est ça. Mais ça reste qu'il y a des grosses différences entre les hommes et les femmes. Puis ça, c'est fou de penser le contraire. Si, en tant que homme peut-être qui nous écoute en ce moment pis t'es comme ben non, il y a pas de différence. C'est ça, va écouter nos autres épisodes, on s'en reparle. Exactement. Fait que je pense pas qu'on a besoin de s'étendre là-dessus, mais clairement être un homme blanc, hétérosexuel, qui est beau, oh mon Dieu, là d'envie, qui s'identifie comme son propre genre, c'est qui a de l'argent, qui est bon là, okay. C'est ça. On comprend le principe. C'est vraiment genre le summum des privilèges. Puis c'est correct encore une fois d'être né puis que ça donne que t'es beau puis que t'es blanc, c'est correct, tu sais. Mais soyez-en conscients. Exactement. C'est ça, être conscient de qu'est-ce qui puis de l'apprécier parce que justement, c'est pas de votre faute là, mais comme faut pas justement penser que les personnes qui ont pas certains privilèges, c'est de leur faute aussi. T'sais. Ouais. Pour finir tout ça, ça m'a fait penser à une vidéo que j'avais vue, je pense que c'est sur Instagram, sûrement que tu l'as déjà vu m'amener, mais c'était comme un exercice qui faisait faire à des jeunes. Oui. Ça rappelle? Ben là, je vois où est-ce que tu t'en vas. C'est comme c'est un monsieur qui faisait un exercice, justement, je pense que c'était comme un camp, ou je sais pas c'était quoi, mais en tout cas, il y avait plein de gens qui étaient mis en ligne, puis qui allaient faire une course. Finalement, c'est pas ce que je pensais. OK. Puis, c'est ça, l'enfant était mis en ligne pour une course. Puis, juste avant de commencer, l'animateur avait dit, OK, juste avant de commencer la course, tous ceux que leurs parents sont encore ensemble, faites un pas par en avant. Fait que là, tout le monde est sur la même ligne. Les gens que leurs parents sont encore ensemble prennent un pas. Tous ceux qui sont allés à l'université ou qui ont des études, mettons, prenez un pas. Prendre un pas. Tous ceux qui tous ceux qui ça, tous ceux, tu sais, puis il y avait comme plein d'exemples, puis au début, on s'en rend comme pas trop compte de c'est quoi les exemples, puis tout le monde prend des pas par en avant, puis il y en a qui... avance pas. C'est ça. Puis après ça, l'animateur dit, OK, maintenant, regardez autour de vous. Tu sais, il y en a littéralement qui avaient genre 15 pas de plus que d'autres, genre. Puis il était comme, ce qu'on vient de vivre en ce moment, là, c'est un parfait exemple de privilège, OK? Tout ce que j'ai nommé, les trucs que j'ai dit qui vous permettaient d'avancer, c'est rien qu'il y a par rapport à vous. C'est aucunement des décisions que vous avez prises, c'est aucunement par rapport à votre personne. Toutes ces situations-là, c'est des choses qui vous sont arrivées. Soit les décisions de vos parents, votre situation économique, les opportunités que vous avez eues, qui sont aucunement reliées à vous. Maintenant, partez à courir, puis la première personne qui sera à la fin va gagner 100 $. Puis de se rendre compte que justement, c'est pas impossible pour quelqu'un qui est plus en arrière de gagner la course. Mais comme tel, il y a plein de monde qui ont des longueurs d'avance à cause de certains privilèges. C'est ça. C'est ça. Tu sais, ça reste que tu te dis, ouais, mais tout le monde a la chance de courir quand même. Tu sais, ouais. Oui, tout le monde a l'opportunité quand même, mais ça reste que t'as tellement un avantage. Puis encore une fois, faut en être conscient. En tout cas, je trouvais tellement que c'était un bel exemple. Au final, je sais plus, j'ai pas remarqué c'est qui avait gagné, mais tu sais, je suis sûre que ça finissait par être proche, mais ça prouve aussi que quand tu n'as pas de privilège,
il faut que tu travailles plus fort pour avoir les mêmes opportunités ou les mêmes chances que des gens qui ont des privilèges. Puis, tu sais, aux États-Unis, il y a beaucoup le principe du rêve américain, the American Dream, puis l'idée que si tu travailles assez fort, tu vas avoir le droit à tout. Puis je trouve que ça met beaucoup de poids aux gens de dire, ben, si tu réussis pas, si tu échoues, ben, t'as juste toi à blâmer, tandis que il y a tellement d'autres choses qui viennent là-dedans. Fait que, tu sais, oui, il y a plein d'opportunités. Oui, si tu travailles assez fort, tu peux peut-être te rendre quelque part, mais en même temps, il n'y a pas juste ça. C'est pas vrai qu'il y a juste ça qui entre en ligne de compte à quel point tu travailles fort. Fait que je pense qu'on a fait le tour des privilèges. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si jamais il y a un de ces points-là que vous voulez qu'on parle plus en détail, encore une fois, laissez-nous savoir. Sur notre page Facebook, ben, pas notre page Facebook, dans notre groupe Facebook Les Grandes Sœurs, ou bien sur Instagram à les.grandes.sœurs au pluriel. Ouais. Puis, sur ce, Marie, de quoi est-ce qu'on parle la semaine prochaine? La semaine prochaine, on fait ça un petit peu plus relax. On s'est rendu compte que au début, on a parlé beaucoup dans notre premier épisode de tous, on a parlé de notre relation de sœur, puis pourquoi est-ce qu'on partait le podcast, mais comme tel, on n'a pas tellement parlé vraiment d'anecdotes puis de choses qu'on a vécues. Ben en fait, il y a nos premières fois qu'on a fait, il y a quand même quelques épisodes maintenant, on parlait de nos premières fois, puis c'était comme plusieurs petites histoires, puis on a trouvé ça le fun. Puis c'était plus individuel, par contre. Fait que là, on va raconter des histoires de sœurs, des affaires qui nous sont arrivées ensemble, puis c'est de ça qu'on va jaser. Ouais. Sur ce, on se voit la semaine prochaine. Bye! Bye!